Je ne comprends pas. Je croise des chiens en rue et mon chien ne dit rien du tout. Et parfois, sur certains chiens, il démarre, aboie, grogne, devient infernal. Pourquoi est-ce que mon chien réagit sur certains chiens et pas sur d'autres? Dans cette vidéo, je t'explique pourquoi certains chiens peuvent réagir de façon très différente selon les chiens qui se trouvent en face. Et pour que tu comprennes mieux, on va faire une petite expérience sociale en fin de vidéo pour illustrer tout ça. Mais avant ça, générique. Un problème de comportement avec ton chien? Il n'écoute pas? Je m'appelle Grégory et je suis comportementaliste canin. Ma spécialité, les chiens difficiles. Ma méthode fonctionne là où les autres méthodes ont échoué. Arrête de subir les mauvais comportements de ton chien et commence dès à présent le travail sur laméthodegreg.com. Et avec ma méthode en ligne, finis les problèmes de comportement. Bonjour à toi, c'est Grégory, le comportementaliste canin. Aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi certains chiens réagissent sur leurs congénères, mais que la réaction peut être fort différente d'un chien à l'autre. Tout d'abord, on va parler de deux raisons principales qui poussent un chien à réagir sur un autre chien. De temps en temps, le chien veut simplement jouer. Il aboie car il n'arrive pas à gérer son excitation et parce qu'il veut attirer l'attention de l'autre chien dans le but de jouer avec. On reconnaît facilement ce comportement car le chien fait des petits bonds, il a parfois les fesses en l'air et lorsqu'on s'approche de l'autre chien, il se calme directement et commence à jouer avec le chien d'en face. Là, on est clairement sur de l'excitation et du jeu. Mais dans la grande majorité des cas, les chiens aboient le plus souvent par peur ou par malaise. Je dis toujours à mes clients, dans 99% des cas, l'agressivité vient d'une peur. Moi, mon chien, il est pas agressif, il est réactif, ça va? Alors, soyons bien clairs une bonne fois pour toutes. Depuis quelques années, il y a un nouveau terme qui est apparu en éducation canine, le chien réactif. Un chien réactif, ce n'est rien d'autre qu'un chien agressif. C'est juste que comme le mouvement wokiste est passé par là, ça fait moins violent et moins dramatique de dire mon chien est réactif que mon chien est agressif. Mais au final, c'est exactement la même chose. Alors pourquoi ce petit coup de gueule? C'est parce qu'en minimisant le qualificatif utilisé afin de préserver le propriétaire du chien, on minimise également sa prise de conscience quant à la gravité du comportement et la nécessité de le travailler. Puisque je te dis que mon chien, il est juste réactif et pas agressif, tu vas arrêter? Ouais, j'ai pas besoin de le travailler. Il existe différents stades d'agressivité, comme l'aboiement ou le grognement. C'est une légère agressivité, rien de grave. Mais si on ne traite pas le problème, cela risque de dégénérer en agressivité plus grave, comme un chien qui passe ou un chien qui mord. Ne laisse jamais un problème perdurer ou s'installer. Si tu vois que ton chien aboie sur les autres chiens, il y a de grandes chances qu'il soit mal à l'aise avec eux, ce qui veut dire que sa sociabilisation doit être retravaillée. Si tu ne fais rien, le problème va juste s'aggraver. Le mieux est de prendre conscience du problème tant qu'il est encore dans ses premiers stades d'agressivité. Le travail pour corriger ça sera beaucoup plus facile et rapide. La pire chose à faire, c'est de se mettre des œillères en se cachant derrière un mot comme réactif qui fait bon genre. Mais revenons à nos moutons, ça fera plaisir à Lican. La question était de savoir pourquoi est-ce qu'un chien réagit sur certains chiens et pas sur d'autres. Comme je vous ai expliqué précédemment, la réaction du chien était liée à sa peur ou à son mal-être. Et le chien a vite compris que plus il se montrait agressif, et moins les gens laissaient leur chien s'approcher. Si tu croises un chien super agressif en rue, est-ce que tu as envie d'aller le caresser ou de laisser ton chien jouer avec? Bah non, forcément. Eh ben les autres personnes non plus. Et ça, le chien peureux, il l'a bien compris. Son agressivité éloigne les autres chiens, et ça tombe bien vu qu'il est mal à l'aise avec. Pour lui, c'est tout bénef, il y gagne sur toute la ligne. Et comme il y gagne, il n'a aucune raison de s'arrêter, que du contraire. En résumé, le chien peureux voit un chien qu'il met mal à l'aise, il n'a pas envie que ce dernier l'approche, il va monter en agressivité. Comme le propriétaire de l'autre chien voit que le chien est agressif, il s'éloigne avec son chien. Victoire pour le toutou peureux, il n'a pas été approché. Mais alors, pourquoi est-ce qu'il ne reproduit pas le même schéma avec tous les chiens? Eh bien, ça dépend de son niveau de peur. S'il a peur du chien, il réagira. S'il n'en a pas peur, il ne réagira pas. Qu'est-ce qui va faire qu'il va réagir ou pas?
tout simplement son niveau de peur. Et c'est l'attitude du chien en face qui va le déterminer en grande partie. Si l'autre chien passe sans même regarder le chien peureux, il ne le percevra pas comme un danger. Si par contre, il passe en le fixant du regard, ça va le mettre mal à l'aise. De même, si l'autre chien se met à aboyer ou à grogner sur le chien peureux, ça va le mettre mal à l'aise et les probabilités qu'il réagisse augmentent fortement. Regarde, je te montre un exemple. Tu avances et quelqu'un fait sa vie sur le trottoir. Ça va, c'est cool, pas de malaise. Mais si tu avances et que quelqu'un te fixe au moment où tu passes, c'est super malaisant. Eh ben pour ton chien, c'est pareil. Ensuite, tu as l'attitude du chien en face. Il faut savoir que le chien communique avec le langage corporel. Position du corps, comment il met ses oreilles, s'il a la queue haute ou basse. Toutes ces positions envoient des messages aux autres chiens. Est-ce que le chien est plutôt soumis? Est-ce qu'il veut jouer? Est-ce qu'il veut se confronter à l'autre et prendre le dessus? Évidemment, si le chien peureux détecte qu'un chien le croise avec une attitude plutôt hostile, ça va l'impressionner et le mettre mal à l'aise. Il va donc réagir sur ce chien qui n'aura rien fait d'autre que d'adopter une posture corporelle plus dominante. Et comme la plupart des gens sont incapables de lire ces postures corporelles des chiens, eh bien on se dit, tiens, c'est bizarre, pourquoi est-ce que mon chien réagit à ce chien en particulier? Et pour finir, la raison la plus nébuleuse pour que tu comprennes, je te propose une petite expérience sociale. Va t'installer sur un banc dans un parc le plus proche de chez toi. Et je vais te demander de faire attention aux gens qui vont passer dans le parc. Pour chaque personne qui passe, tu vas lui attribuer une note de 0 à 10. 10 correspond à cette personne est vraiment sympathique, je l'aime bien. Et 0 correspond à je n'ai pas du tout envie que cette personne m'approche. Tu vas faire cet exercice pour une dizaine de personnes. Tu dois juste observer les gens, pas leur parler. Tu n'as pas le droit d'engager le dialogue avant d'avoir donné ta note. Tu vas vite te rendre compte que certaines personnes attirent ta sympathie et d'autres pas du tout. Or, pourtant, tu n'en connais aucune et tu n'as discuté avec personne. Chaque individu a des a priori ou ce qu'on pourrait appeler une première impression. La démarche de la personne, sa façon de s'habiller, tous ces facteurs vont faire en sorte qu'inconsciemment, tu l'apprécieras ou non. Mais au final, tu n'as aucune idée de qui elle est vraiment et tu ne lui as même pas parlé. En fait, notre a priori sur les autres correspond à la somme de nos expériences passées. Je te fais de la psychologie très simplifiée, mais si tu étais embêté par des gamins à casquette quand tu étais petit, tu auras tendance à ne pas apprécier les gens qui portent une casquette. Évidemment, c'est une analyse très simpliste, c'est beaucoup plus complexe que ça dans la réalité. Pour ton chien, c'est exactement la même chose. En fonction de son vécu et de ses expériences passées, il aura tendance à apprécier d'emblée certains chiens et en détester d'autres sans même les connaître. Car, sans que tu ne le saches, ton chien, lui aussi, attribue inconsciemment une note de 0 à 10 au chien qu'il croise. Si la note est proche de 10, il sera cool et tu n'auras aucune réaction. Si la note est proche de 0, il est mal à l'aise vis-à-vis du chien. Et comme je t'ai expliqué précédemment, s'il est mal à l'aise vis-à-vis d'un chien, il y a de fortes chances qu'il réagisse dessus. Avant de clôturer cette vidéo, si ton chien réagit sur les autres chiens, c'est un comportement fort handicapant en balade. On finit par ne plus avoir envie de sortir car on se fait afficher publiquement à chaque fois qu'il réagit sur un autre toutou. Plus le fait de devoir le tenir lorsqu'il tire en laisse pour aller vers le congénère, ce n'est pas évident du tout. Les balades deviennent vite un calvaire à cause de ce genre de comportement. Sache que ce n'est en rien une fatalité, c'est quelque chose que tu peux travailler. On peut supprimer ces comportements, faire en sorte qu'il ne tire plus en laisse et faire un travail pour resociabiliser ton chien, histoire qu'il soit à nouveau à l'aise avec ses congénères. Je te mets le lien des formations qui en parlent sur le site de la méthode grecque et je te rappelle que toutes les formations sont garanties satisfaites ou remboursées. Comme ça, tu as la garantie de ne rien perdre à essayer. Fais-le pour le bien-être de ton chien et fais-le pour ton bien-être en balade. Moi, je te dis à la prochaine pour d'autres conseils en éducation canine.